Et que vous allez trouver dans votre librairie le Wonder Woman hors la loi de Tom King. Qu'est-ce que c'est que ce Wonder Woman hors la loi? Tome 1, vous le savez, Urban, eh bien, nous édite les meilleurs runs de Wonder Woman et comme pour Batman par exemple ou pour Superman, eh bien à chaque changement d'équipe de créateurs, eh bien il trouve un titre, par exemple le Batman, le détective comics de Ram V, eh bien, s'appelle Batman Nocturne. Il s'appelle pas du tout Batman Nocturne aux États-Unis, mais en France, ça permet de différencier et après de pouvoir conseiller. Tiens, tu as bien aimé Ramvi sur Layla Starr, ben lis son Batman, tu vas voir, c'est Batman Nocturne. Voilà, c'est un peu plus facile et ça permet de se repérer. C'est plutôt une bonne façon de procéder, je dois avouer. Et c'est plutôt malin parce que ça nous aide évidemment à créer et recommander nous des arcs qui peuvent peut-être vous séduire. Wonder Woman, ça fait partie de ces personnages qui font partie du panthéon de chez DC Comics, vous le savez. C'est pas un personnage qui a eu droit à des rééditions de toutes ces séries. Par exemple, c'est un personnage qui est absent pour le moment des Chronicles. Vous le savez, il y a eu du Flash Chronicles, il y a eu du Batman Chronicles, il y a eu du Superman Chronicles. Wonder Woman n'a pas encore eu droit à ce traitement, peut-être que ça viendra, on lui souhaite. Toutes les séries Wonder Woman ne sont pas sorties, il y a eu des projets prestigieux comme celui de Daniel Warren Johnson par exemple, il y a eu le Wonder Woman Amazonia, ça ce sont des Black Label, ça sort évidemment, mais vous le savez, en dehors de Batman qui eh bien, a une place au soleil chez Urban, c'est plus compliqué pour les autres parce que tout simplement ils sont moins connus. Nous avons un héritage en France de comics qui nous vient de chez Semic. Semic publié, Lug et Semic hein, bien sûr, publié essentiellement du Marvel et donc pour ces icônes américaine du comics, eh bien c'est un peu difficile, hein. Supergirl a beaucoup de mal par exemple, Superman, eh bien tout ne marche pas et tout n'est pas proposé, vous le savez, Flash, Green Arrow, Green Lantern sont des personnages un peu secondaires, ils ont des fans, ils sont là, vous êtes là, vous aimez ces titres, vous les défendez, mais voilà, c'est pas super grand public. Mais l'occasion était trop belle de proposer ces épisodes puisqu'ils sont signés par quelqu'un qui vend beaucoup de comics en France, c'est Tom King. Tom King, vous connaissez son travail évidemment sur Batman, Batman Rebirth, vous connaissez évidemment son travail plus indépendant qu'il a pu faire, ou en tout cas quand il a revisité des titres du panthéon de la mythologie DC Comics. C'est un scénariste très populaire et c'est un scénariste qui, quand il arrive sur une série, eh bien, met un coup de lumière, un coup de projecteur sur le titre sur lequel il travaille. Et voilà pourquoi on lui a confié aux États-Unis chez DC Comics la série Wonder Woman. Et voilà pourquoi on lui a confié un nouveau numéro 1, parce qu'aux États-Unis, la série a bénéficié d'un nouveau numéro 1 à l'occasion du lancement de cette série. Donc, nous avons dans ce volume les 6 premiers numéros de la nouvelle série Wonder Woman. Au dessin, nous avons notamment le dessinateur Daniel Sampere, Daniel Sampere qui avait travaillé sur Dark Crisis on Infinite Earth, et Belen Ortega, magnifique dessinatrice, c'est Belen Ortega également. Donc il y a du talent et tous les arguments sont là pour faire de ce comics eh bien, le succès qu'il doit être, et c'est peut-être une porte d'entrée pour vous qui sera la bonne sur ce personnage de Wonder Woman. Peut-être que ça vous donnera l'envie d'en lire plus, l'envie de découvrir ce personnage à travers soit des one-shots, soit des récits complets, soit des séries régulières. La série a vraiment bénéficié d'énormément de talent à travers les époques. Souvenez-vous quand Cliff Chiang était aux manettes, au niveau des 5, Brian Azzarello, il y a eu vraiment des très bonnes périodes. Moi je me souviens aussi de la période bien entendu où Meredith Finch avec David Finch a fait je crois une petite vingtaine d'épisodes. C'était un grand moment, très grand public, très populaire pour Wonder Woman. Ça a je crois plutôt bien marché. Et puis sinon il y a les Batman Terre 1, vous le savez, de Grant Morrison et Unique Paquette, 3 volumes qui forment une histoire complète, et ça c'est aussi quelque chose d'étonnant. Il y a plein de choses à lire sur Wonder Woman, c'est un personnage à la fois fascinant et très riche, et cette série devrait aider à continuer à populariser le personnage, à le moderniser avec cette saga inédite, par un grand scénariste, un scénariste populaire, un scénariste qui fait vendre des comics, un scénariste qui a un point de vue et un scénariste qui va, eh bien je l'espère, vous séduire. En tout cas, c'est disponible chez votre libraire, absolument partout. Je vous invite à découvrir ce Wonder Woman hors la loi. Ne passez pas à côté, c'est une des très belles sorties du jour. Salut!